Cette série arrive avec un peu de retard, beaucoup même vu les derniers événements, mais je la présente dès maintenant, c'est parti pour un boost de la Shrimp Room. Il y a un an, quand j'ai commencé, j'ai intégré mes bacs dans Decalax. Le problème, c'est que je n'avais pas encore choisi l'option de faire mes aquariums sur mesure, et donc du coup, je me suis retrouvé avec des aquariums de 15 litres, donc les petits nanos, qui présentaient plusieurs problèmes. Ils n'étaient pas adaptés à la maintenance des invertébrés, dans le sens où ils étaient instables, peu pratiques, et donc finalement, je n'ai pas eu les résultats escomptés avec cette méthode. Laissez-moi d'ailleurs vous montrer une photo des premiers aquariums que j'avais mis en eau au sein de ces étagères Kallax. Comme vous pouvez le voir, c'est esthétique, ça s'intègre bien dans l'appartement, mais par contre, au niveau praticité, on n'était pas au rendez-vous. Mon choix s'est donc porté sur des étagères poids lourds, afin d'y mettre les aquariums de la très célèbre marque Dennerle, leader dans la maintenance des invertébrés d'eau douce. On va changer de décor, et je vous explique tout de suite pourquoi aujourd'hui j'ai encore décidé de changer mes installations, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pratique, beaucoup plus fonctionnel, et surtout d'adapter à la maintenance des invertébrés. Et nous voici donc devant les meubles que j'avais fabriqués à base des étagères poids lourds. Alors, l'étagère poids lourd, elle présente plusieurs avantages. Le premier, c'est évidemment, comme son nom l'indique, elle peut supporter des charges lourdes que représentent les aquariums. Le deuxième est qu'elle présentait des dimensions qui me permettaient de mettre ces fameuses cuves Dennerle. Donc il faut savoir qu'ici, on est sur un volume de 55 litres. Et en dessous, j'ai anticipé un petit peu la suite du projet en faisant déjà 2 cubes sur mesure divisés en 3 aquariums de 30 litres. Quand on regarde comme ça, c'est bien, ça fait esthétique, mais le problème, c'est que je trouve que j'ai donné une identité un peu de présentoir, de magasin. Ce qui m'embête au sein de l'appartement, c'est que je trouve que ça s'intègre pas très bien dans le décor et que ça fait encombrant. Un autre point négatif est que lorsque j'ai calculé la dimension des cuves par rapport à la dimension du meuble, j'ai pas pris en compte le fait que j'allais avoir besoin d'un espace beaucoup plus important pour aller travailler correctement et facilement jusque dans le fond de la cuve. Autre point sur lequel ça m'embête, c'est lorsque je fais la sélection de mes invertébrés. J'ai du mal à aller jouer avec mes épuisettes pour aller choper les crevettes. Et donc, la suite du projet, je vais racheter différents Kallax, donc des Kallax de 8 et des Kallax de 2 principalement, qui vont me permettre de réaliser une batterie sur laquelle je vais pouvoir mettre sur le dessus les cuves que j'ai déjà fait faire sur mesure. Et alors, je vais également en faire d'autres, qui sont déjà en cours de fabrication et qui feront l'objet d'une autre vidéo de la série On booste la Shrimp Room. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour la construction et le montage d'un système de remplissage simultané des différents bacs de l'étagère Kallax. C'est la fin de ce premier épisode de cette nouvelle série On booste la Shrimp Room. Si le concept t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, activer les notifications et t'abonner à la chaîne pour suivre le projet en détail. Prends soin de toi, on se retrouve très bientôt pour la suite de la série.